Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo spéciale nouvelle lune, donc qui aura lieu ce samedi 30 avril et qui nous sera positionnée en taureau. Donc bien évidemment cela concerne plusieurs signes, vraiment prenez uniquement ce qui résonne en vous car c'est une guidance générale et il y a certains signes qui seront plus impactés que d'autres comme à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune, ça dépend de où se trouve la lune dans votre signe tout simplement et de la façon dont aussi vous le ressentez. Après, comme vous le savez, ça reste une nouvelle lune, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Donc c'est le moment de poser des intentions. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des intentions, bien évidemment, qui vous concernent à vous, car il s'agit de votre libre arbitre. Et bien évidemment, des intentions réalisables. Et comme vous le savez, moi je trouve qu'il n'y a pas de façon de le faire. Ce qui compte, c'est vraiment d'y poser l'intention. C'est vraiment comme ça que moi je le fonctionne et que je trouve que voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Tout ce qui compte, c'est l'intention qu'on y porte. Donc voilà, pour tous ceux qui me demandent aussi, vous inquiétez pas, mon planning de mai sera en ligne à partir du 29 avril, peut-être le 30, mais je commencerai le 29 avril à mettre mon planning de mai disponible en ligne. Donc vous trouvez le lien dans la barre de description. Là pour le mois d'avril, ça y est, il n'y a plus de place disponible. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale de cette nouvelle lune. Hop, ici on a la 7 d'Atame, donc je ne la prends pas parce que je n'ai pas remué suffisamment les cartes, mais il faut la prendre en compte. Ici, il y a peut-être quelque chose à garder au chaud. Vous voyez, la 7 d'Atame, c'est la carte où il ne faut pas forcément tout dire. C'est la carte de quelque chose de caché, de non-dit. Donc la dynamique principale, c'est cette 10 de baguette. On voit qu'il y aura quand même de la fatigue. La 10 de baguette, c'est vraiment le côté où on est débordé. Peut-être que beaucoup de choses vont se mettre en place, mais ça va être le moment peut-être de se décharger de certaines choses. Parce que vous voyez, ici je vous dis peut-être qu'il y aura ce côté débordé. On voit que ça va bouger, que les choses vont bouger. Donc ce sera peut-être le moment pour réorganiser un petit peu sa routine ou se décharger de choses qui ne sont pas nécessaires, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Donc là, ici, attention à la fatigue. Si vous sentez que vous êtes fatigué, tout simplement, essayez de vous reposer, vraiment, de vous écouter. C'est très, très important. Donc, on va voir au niveau général et après, on ira voir au niveau sentimental, émotionnel. Donc quand je dis émotionnel, c'est pas forcément dans une relation de couple, ça peut être aussi vis-à-vis de la famille, des enfants, des amis, etc. Là, on va voir déjà tout ce qui est général. On a la grande prêtresse, mais en même temps, qui dit nouvelle lune, dit il y aura beaucoup de ressentis. On voit que c'est le côté émotionnel quand même qui va prendre le dessus parce que la grande prêtresse, elle se fie à son intuition profonde. On voit qu'il y aura peut-être ce besoin aussi de s'isoler pour pouvoir s'écouter. Ce sera peut-être le moment aussi d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre des choses par rapport à son propre ressenti. Mais en tout cas, on voit qu'il va être important de s'écouter, d'écouter justement son corps. Peut-être que votre corps veut vous faire passer un message. On a la 4 de coupe. Donc là, ça va être de mettre le point sur un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez pour vous sentir plus épanoui. Vous voyez, ici, on voit qu'il y aura un petit côté de lassitude, quelque chose qui manque à l'épanouissement. La 4 de coupe, c'est ça, hein, il manque quelque chose pour être épanoui. Donc, ça va peut-être être de mettre le point sur
qu'est-ce qui manque pour aller bien? Est-ce que c'est le côté travail? Est-ce que c'est le côté financier, avoir un petit peu plus de finances? Est-ce que c'est le côté la famille qui est loin, par exemple, à plusieurs milliers de kilomètres ou ne serait-ce qu'à quelques centaines de kilomètres, hein? Mais on voit qu'il y aura besoin de, justement, combler un vide. En tout cas, de mettre le point dessus. Il y aura quand même beaucoup de fatigue, hein. On a cette 4 d'épée ici qui appelle à la méditation, qui appelle à vraiment prendre du temps pour soi. Ici, je sens qu'il y aura quand même ce besoin de se retrouver avec soi-même de façon générale, hein. On a la 3 d'épée. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir, pour moi, des souffrances émotionnelles, hein. Vous voyez, ici, on a le page de coupe. En même temps, le taureau est porté sur l'émotionnel, hein, le taureau. Donc ici, ça ne m'étonne pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va frustrer. Je sens de la frustration. Je sens que l'émotionnel va prendre le dessus. Et c'est peut-être là où il va falloir garder son calme. Peut-être garder son calme face à l'émotionnel parce que les énergies, elles passent. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ne vont pas rester. C'est que temporaire. D'où l'importance de méditer et de se recentrer sur soi. Ici, il y aura peut-être du mal à communiquer ou ce sera peut-être pas le moment de communiquer. N'oubliez pas que tout à l'heure, on avait la 7 d'épée aussi, enfin d'Atame, qui était tombée toute seule. Donc, il y a peut-être besoin de... C'est pas d'attendre en fait pour communiquer. Vous voyez? Ici, on a la 10 de coupe, donc on voit quand même ce bien-être au niveau familial, hein, qui sera là. Une envie aussi peut-être d'améliorer justement son cocon. Mais ce qu'il y a de bien ici, on voit que dans le côté perso, dans le côté pro, il y a des choses qui avancent. Même si pour l'instant, peut-être qu'il va y avoir ce manque de patience, une envie que ça aboutisse au plus vite, hein, ce qui est normal quand on a des projets en cours, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel ou perso. Il y a cette envie que ça aboutisse, mais on voit que c'est le bon moment pour planter des graines, même si vous avez l'impression que ce que vous faites ne porte pas ses fruits. En attendant, ça plante des graines. Donc c'est vraiment de continuer à croire justement en vos projets. Ici, il y aura un challenge. On va voir par rapport à quoi le challenge. Mais pour moi, le challenge, ici, il y aura peut-être des conflits justement si... parce que je sens une envie de parler forte, en fait, de peut-être régler des comptes pour certains d'entre vous, de dire tout simplement ce qui vous blesse ou ce qui vous peine, en tout cas dans vos relations, que ce soit avec les collègues, avec les amis, peu importe, hein, dans quel secteur. Mais ici, on voit qu'il pourrait y avoir des conflits, donc c'est peut-être le moment justement de prendre du recul par rapport à ça. C'est pas la bonne période pour en parler, en tout cas. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, hein. On a le chariot. Et on a la tempérance. On voit quand même qu'il y a une guérison qui va s'opérer. Hop, on voit pas très bien. Voilà. On voit qu'il y a une guérison, hein, qui va s'opérer. Mais ça va être un challenge. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir prendre sur soi, réussir à se reposer, réussir à méditer, réussir à se sentir bien en fait. Et je sens que ça va être ça le challenge. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a il y a peut-être une blessure qui n'avait pas été guérie par le passé qui va refaire surface. D'où l'importance de prendre du recul, vous voyez. Bien sûr, ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, en tout cas, je vois que sur les projets perso, sur les projets pro, ça avance, il y a du bon. Sur le niveau famille, on voit qu'il y a ce côté envie de se coucouner, de s'entourer justement des personnes que l'on aime. Mais ici, il va y avoir un challenge personnel et je pense que ça va peut-être être avec quelque chose qui refait surface au niveau émotionnel. Et on a le magicien, mais ici on voit que beaucoup justement vont réussir à surmonter ça, parce qu'il y a quand même ce nouveau cycle qui est là, le magicien qui a quand même le contrôle, même s'il ne maîtrise pas tout. On voit qu'il y aura ici une prise de contrôle sur soi-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pas avec forcément la bonne maîtrise, mais il y aura ce réussir à garder son sang-froid. Voilà, je ne trouvais pas mon mot, mais c'est exactement ça. Hop, donc vous voyez là, vous devez peut-être déjà ressentir les énergies, parce que moi je les sens déjà depuis hier que je les ressens. Mais comme vous savez, les énergies, elles glissent, donc quelques jours avant, quelques jours après. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui refait surface, c'est peut-être le moment de
prendre du recul et de voir justement qu'est-ce qui pourrait combler ce vide, qu'est-ce qui pourrait vous faire aller mieux. Est-ce que ça peut être une activité sportive? Est-ce que c'est de refaire votre déco? Est-ce que c'est de n'importe où, vous voyez, de vous mettre à la créativité également, que ce soit l'écriture, le dessin, peu importe. Hop, on va aller voir du côté émotionnel, même si là je sens que l'émotionnel va beaucoup ressortir, en fait, tout ce qui concerne l'affect. J'ai l'impression qu'il y aura ce côté un petit peu à fleur de peau, en tout cas ici on l'a vu du côté général, c'est ce qui ressort, donc on va voir au niveau vraiment émotionnel, est-ce qu'il va y avoir du mieux ou pas. Donc là c'est avec le Muse Tarot, hein. Bon, ici on a la Muse of Emotion, donc justement on voit ce côté où on va tout ressentir en fait. Ici je sens qu'il y aura beaucoup d'intuition, beaucoup de maturité émotionnelle, mais aussi je sens cette solitude, vous voyez, face à soi-même. Ici. Mais le soi-même est dos à dos, comme vous voyez sur cette carte. Il y a peut-être besoin de se comprendre soi-même. Parce que des fois, on fait des choses sans forcément se comprendre. Et ici, on voit une dualité quand même, hein. Je pense qu'on va être un petit peu au niveau, en dents de scie, au niveau ascenseur émotionnel durant ces quelques jours. En tout cas, on voit qu'il y aura du partage, donc que ce soit avec vos amis, votre famille, vos enfants ou votre couple, hein, si vous êtes en couple. Mais j'ai l'impression qu'avec cette dualité, il y aura des moments, justement, comme je vous disais, qui seront très intenses et des moments un petit peu de solitude durant ces quelques jours. Mais d'un côté, ça permet de faire un équilibre, mais vous, ça pourra justement vous déstabiliser. Je sens qu'il y aura quand même quelque chose qui va déstabiliser, en tout cas, durant ces prochains jours. On a le Hiérophante. Mais ici, c'est très bien parce qu'on voit que malgré quelque chose qui déstabilise, on voit qu'il y a cette sagesse qui ressort, vous voyez. Donc du coup, je ressens qu'au niveau émotionnel, ça va être quand même bien. Par contre, il y aura une peur de perdre quelque chose, soit une amitié, soit une relation, une dépendance ici que je sens qui pourra se réveiller. Malgré qu'il y aura de la sagesse par rapport à ça, hein, une prise de hauteur, ou peut-être que vous allez comprendre qu'il est temps peut-être de lâcher une dépendance affective. Et c'est pas forcément la dépendance affective, hein, ça peut être une dépendance, quelle qu'elle soit, à la nourriture, au sport, peu importe la dépendance. On a la justice, donc on voit quand même qu'il y a un équilibre qui va se créer, même s'il y a ce côté qui est déstabilisant, malgré ça, il y a un équilibre qui va être fait. On voit que quelque chose va se régler au niveau émotionnel pour justement être plus stable, être plus posé après. Un petit peu la force tranquille du taureau d'ailleurs, hein. Et ici, on a la 10 d'émotion. Et on voit que ça va faire du bien. Je sens un soulagement en fait, comme un soulagement. Et ici, on voit avec cette reine de matériel, cette queen of matériel, on voit cette guérison qui est là. Encore, on avait la tempérance tout à l'heure. Mais ici, on voit que les moments de partage, en fait, c'est ce qui pourra permettre d'apaiser. Je sens vraiment qu'il y a ce besoin d'être seul par moment, mais ce besoin d'être entouré pour justement recréer cet équilibre. Et apprécier chaque moment en fait, les moments de solitude et les moments où on est dans le partage, que ce soit en couple ou avec la famille. Ici, on a l'as d'épée. Et on a Angel Muse, donc le pendu. Là, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on voit un déclic. On voit un nouveau départ. En tout cas, on voit de la communication qui sera là. C'est pas forcément un retour, hein, mais on voit qu'il va falloir aussi apprendre à s'écouter et à écouter l'autre en face. Parce que le pendu, c'est ça en fait, c'est de ne pas forcément dire trop de choses,
mais savoir s'écouter les uns les autres, vous voyez, que ce soit la famille ou en couple. Mais en tout cas, ici, on voit avec cet as qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, par exemple, sur les réseaux. Et c'est pas forcément une nouvelle rencontre amoureuse, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un sur le chemin qui se trouve là pour soit mettre un nouveau projet en cours ou une nouvelle amitié qui se crée. Ici, c'est tout à fait possible et c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui soit très spirituel avec le hiérophante à côté. Mais on voit que ça va vous faire du bien en fait et on voit que vous allez observer les signes et observer aussi, j'ai l'impression, les personnes qui vous entourent pour essayer de les ressentir parce que faut pas oublier qu'il y aura beaucoup d'intuition qui sera présente du fait d'être très centré sur la partie cœur et très peu sur l'ego. Donc même s'il y aura beaucoup de questionnements qui vont se mettre en place, va falloir vraiment écouter cette voix du cœur, c'est important. Et peu importe votre situation, hein, que vous soyez en couple, en relation en dents de scie ou autre, hein. Et ici, on a la force, mais je sens pas la force de l'ego, je sens vraiment la force tranquille, en fait, c'est d'y croire, de vouloir terminer un cycle qui a peut-être pas été facile, ce début d'année ou une fin d'année qui a été peut-être un peu longue, et cette envie, justement, de prendre de la hauteur par rapport à ça, en fait, et de se dire que, non, on mérite d'aller vers cet épanouissement, donc on mérite d'aller vers ce bonheur, donc on prend une décision, même si elle fait mal, ici c'est la décision de terminer un cycle pour pouvoir avancer, vous voyez. Par contre, il y aura peut-être un pardon pour certains à effectuer ou à recevoir dans d'autres cas, mais il y aura peut-être une culpabilité ici par rapport à ça. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, en tout cas, essayez de prendre de la hauteur justement parce que il y a un nouveau départ qui est derrière. Et vous savez, hein, on fait tous des erreurs, donc il ne faut pas se sentir coupable. Au contraire, il faut apprendre de cette erreur. Bien évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que si ça vous concerne, hein, ce que je dis. Parce que n'oubliez pas que c'est général. Hop, je vais vous tirer un petit message des anges. On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous voyez, ici, on vous dit que tout va bien, malgré peut-être le côté déstabilisant des énergies qui sera là, parce que l'émotionnel sera vraiment très fort, il y aura besoin de recréer un équilibre par rapport à ça, cet équilibre justement entre le mental et le cœur, parce que comme vous savez, il faut un juste milieu, mais il faut se dire que tout va bien en fait, les choses vont arriver. N'oubliez pas qu'il y avait ce 7 de Pentacle, donc justement il faut planter des graines, parce que bientôt ça va être l'heure de la récolte. Donc voilà, en tout cas vous me direz si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, laissez un commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.